Bonsoir à tous, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. Nous sommes très ravis pour ce début de semaine de savoir que vous êtes toujours, madame, monsieur, très nombreux devant le petit écran pour regarder cette émission d'utilité publique Equinox Soir. 9 mois après sa disparition, Samuel Ouazizi a refait son apparition dans un communiqué du ministère de la Défense. Il ressort clairement que Samuel Ouazizi est décédé depuis le 17 août 2019 à Yaoundé. Cette nouvelle triste qui est venue confirmer l'annonce faite sur Equinox Télévision 72 heures plus tôt, mettait ainsi fin à diverses spéculations et même tout espoir de revoir Samuel Ouazizi. 3 jours après la sortie du chef de la division de la communication au ministère de la Défense, passé le choc, l'émoi place aujourd'hui aux multiples interrogations. Des questions sur les réels mobiles de son arrestation, des interrogations sur les causes ainsi que les circonstances de son décès, des questions sur le mystère, voire l'omerta ayant suivi sa mort, des interrogations enfin sur ces audiences qui se poursuivaient à Buea alors que Ouazizi était déjà mort. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. De Samuel Ouazizi, un communiqué et de nombreuses questions. Pour parler de ce sujet ce soir, nous avons invité en plateau ici Maître Fabien Kenyé, une fois de plus. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir Monsieur Edouard Fauchivé, chers compatriotes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau pour la première fois pour une quête. J'espère qu'on devrait partager pour un état de droit. Je voudrais aussi dire bonsoir aux téléspectateurs. Et Serge Alain, avant de continuer, je voudrais dire quelle est ma peine à la chute du décès de votre confrère Samuel Ouazizi. Et cette peine est davantage profonde lorsque nous sommes informés des circonstances dans lesquelles sa mort est intervenue, et surtout grâce à la télévision du peuple. Que son âme repose en paix. Je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille qui certainement... Le communiqué du ministère de la Défense n'étonne pas les conditions dans lesquelles la mort est survenue. Il dit seulement des suites de sepsis sévères. Naturellement, entre ses mains. Oui. C'est la version des faits du communiqué du ministre de la Défense, version à laquelle il faut opposer celle de ses avocats et de sa famille, que vous avez nécessairement recueilli, étant entendu que vous rendez compte. Et cela, c'est vous rendez compte au peuple, le peuple vous en sait gré. Comme je le disais tantôt, si vous le permettez, j'étais en train de dire que je souhaitais, puis le bon Dieu, qu'il prenne soin de son âme. Je voudrais associer à cette demande, cette prière que je formule, celle de mon grand frère défunt Samuel André, que j'ai enterré samedi dernier, et surtout aussi l'âme de notre confrère Maître Sama Francis qui est décédé aujourd'hui. Voilà, en face de vous, Edouard Fauchivé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur Otto, merci de nous avoir invités. Je voudrais... Vous dites-vous, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, qui, à travers votre invitation, qui m'a demandé de parler au nom du RDPC ce soir. Je voudrais renvoyer la balle à Maître pour dire que nous espérons que nous apporterons notre contribution à ce débat pour que, au sortir d'ici, que ceux qui nous écoutent, les millions de téléspectateurs, puissent être informés. Le but, c'est ça. Je voudrais m'associer à ce que vous avez dit, transmettre au nom de notre parti, le RDPC, les condoléances à la famille nucléaire de Samuel Ouazizi
et à la famille des journalistes que vous représentez. Un mort est toujours de trop, et vous comprenez que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la paix. Ok. Voilà, je reste avec vous. On va dire bonjour. On va d'abord dire bonjour. Il est là. Léopold Daci, bonsoir. Bonsoir à la capitale. Cher bonsoir au panel. Oui. Voilà, c'est un plaisir d'être là avec vous. Oui. Je rappelle que Léopold Daci Oui, allez-y. Il avait coupé à Yaoundé, bon maintenant là on est revenu dans la lumière, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Ah ouais. Ah, Yaoundé était dans le noir. Ah oui, tout à l'heure, notre secteur dans tous les cas était dans le noir. En rouge, ça veut dire là où se trouve notre direction, le messager. On est dans le noir, mais maintenant nous sommes revenus dans la lumière, c'est un plaisir. Voilà, Léopold Daci du quotidien Le Messager. Il sera avec nous tout au long de cette émission. J'annonce également le secrétaire général du CPP, Franck Essi, qui sera également là dans ce programme. Je reviens à vous, Edouard Fauchivé, vous avez dit, vous présentez condoléances à la famille des journalistes. C'est bien cela? Tout à fait. Donc Samuel Ouazizi était journaliste. Non, mais la famille, pour moi, en attendant peut-être prouver le contraire de tout, je sais que oui, parce que je pose la question, parce que le communiqué dit se disant animateur dans une chaîne de télévision locale, il était en réalité un logisticien de divers groupes terroristes opérant sur les hauteurs de montagnes. Ça veut dire qu'on lui reconnaît pas cette qualité-là, selon ce communiqué. Je ne commenterai pas le communiqué, mais je crois que je suis ici parce qu'un Camerounais est mort. Oui. Et il portait le titre de journaliste. Et je crois que les investigations qui vont suivre, l'auteur de ce communiqué doit avoir des éléments motivés. Et donc je reste sur la première fonction, qui est de dire qu'il était donc animateur journaliste. Voilà. Ok. On va donc repartir à Yaoundé. Léopold Daci, jeudi dernier déjà, le 4 juin, il y a cette interrogation qui barrait la une du quotidien Le Messager pour lequel vous travaillez. Qui a tué Ouazizi? C'était la grande interrogation, Léopold Daci. Et le lendemain, on a ce communiqué signé du chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Est-ce que, à partir des éléments de ce communiqué sorti le lendemain de votre parution, vous avez les éléments qui permettent de répondre à l'interrogation de la veille? Léopold Daci. Merci de me passer la parole, Serge Alain. C'est une question qui demeure au centre de toute l'actualité aujourd'hui. Nous avons évidemment suivi la sortie du MINDEF, qui dit clairement que le journaliste, nous l'appelons comme ça parce qu'il est journaliste, il était le journaliste dans le sud-ouest, précisément à Boya, on dit clairement qu'il est mort, là non pas de torture, mais de maladie. C'est ce qui nous est revenu, qu'il est mort de maladie. Alors, la question maintenant, c'est que dans le développement du MINDEF, on a compris que le MINDEF lavait proprement ses mains, donc toute forme d'accusation par rapport à ce décès-là. Mais il n'en demeure pas moins vrai que des faits autour, par rapport à la réaction de sa famille que nous avons tous suivi sur une radio proche de la radio RFI, nous avons compris que la famille, avec les avocats, disait clairement qu'ils n'avaient jamais été en contact avec nos forces de défense et de sécurité. C'est à ce niveau-là que se pose la question aujourd'hui. Et deuxième élément également qui vient à nous faire réfléchir et attendre, c'est que l'ambassadeur camerounais, le diplomate français précisément, Christophe Guilou, opérant du palais de l'unité en sortant, a dit clairement qu'il attend, que le chef de l'État camerounais lui a promis qu'il devrait instruire une enquête pour que la vérité ou bien des clarifications supplémentaires soient apportées à ce décès ou à cette mort-là. Donc nous sommes dans l'expectative, on attend. On ne peut pas dire aujourd'hui de manière précise ou claire que c'est tel autre ou tel autre qui l'a accusé. Donc on pense aujourd'hui qu'il s'agit de la mort et on s'en attend là qu'il est mort de comment vous l'appelez, sepsis sévère. Sepsis sévère. Ce qu'a dit le communiqué oui, si je sais sévère, ce qu'a dit le communiqué du MINDEF. Donc on en est là, on attend. On attend encore Serge Alain, voilà.
nous lancions à ce moment-là, c'était quand même, ils peuvent dans la mer, parce qu'on se demandait, ça peut arriver à tout le monde, hein. On ne sait pas qui peut tomber demain. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être autre personne, mais d'avis, et déjà on se dit que mort de journaliste entre les mains, alors qu'il est entre les mains de la justice, des forces armées de sécurité, ça peut poser interrogation. Donc à ce moment-là, n'ayant pas avec nous les éléments que le MIDEF va apporter plus tard, on était réduit à s'interroger pour savoir qui l'a tué. Et le lendemain, le MIDEF a communiqué dessus pour dire que l'armée n'a rien à y voir. Et troisième fait, maintenant, on comprend que avec le diplomate français, que le chef de l'État certainement va nous apporter davantage d'éclairage là-dessus. Et on attend, voilà. Voilà, merci Léopold Daci. Maître Fabien Keigné, sur cette situation, déjà, comment vous avez accueilli ce communiqué du ministère de la Défense? Est-ce que cette sortie vous a permis de lever un pan de voile sur ces nombreuses interrogations qui entouraient cette disparition depuis 9 mois de Samuel Ouazizi? Autant que vous le sachiez, Serge Alain et les téléspectateurs ou le peuple camerounais est témoin, nous avons une fois de plus affaire à un mensonge d'État. Quand je parle d'État, je prends ma part dans cette responsabilité que j'évoque. Parce que l'État, c'est vous. L'État, c'est moi. Quand l'État ment aux citoyens, cela devient intolérable. Cela devient inadmissible. À travers ce communiqué, l'État nous a dit, ou le représentant de l'État, le responsable de communication du ministère de la Défense, que Samuel Ouazizi est mort, me semble-t-il, depuis le 17 août. Le 17 août 2019. Et que la famille en était régulièrement informée. De vos investigations, il ressort que la famille n'a jamais été informée de quelque manière que ce soit. Moi, je voudrais le dire avant de continuer, la peine d'un avocat qui se trouve face à un mur insurmontable alors qu'il ne fait que faire son travail. Je voudrais dire, mon confrère, il faut bien qu'on le note. Samuel Ouazizi est parti de lui-même de son domicile pour se rendre dans un commissariat de police. Le 2 août 2019. Et non le 3 août comme le communiqué le dit. Son avocat lui a accompagné. Avait procédé à l'arrestation au cours d'une opération de sécurité sur le terrain. La vérité, c'est qu'il s'est présenté de lui-même, répondant à un coup de fil, respectueux des institutions qu'incarne la police. Il s'y est rendu le 2 août 2019. Par la suite, après son avocat l'a assisté, il a été par la suite remis entre les mains des militaires qui n'ont rien à faire avec la justice, si tant est qu'on lui reprochait quoi que ce soit, comme artificier, ou logisticien, des terroristes. C'est une affaire qui aurait dû relever du système judiciaire. Les militaires sont venus le prendre entre les mains, l'institution chargée de la justice. Et depuis lors, il n'a plus réparu. Dans l'intervalle, les avocats ont mené plus d'une procédure, notamment celle d'habeas corpus. Habeas corpus, en anglais, veut dire « sois maître de ton corps ». C'est-à-dire, lorsqu'on vous arrête pour rien illégalement, vous pouvez, personnellement ou par personne interposée, saisir le tribunal de grande instance du lieu où vous êtes détenu, au fond, par une requête pour qu'on vous libère immédiatement. Cela a été fait. Qu'est-ce que la justice a fait? Pendant les 9 mois qui ont duré, ou pendant les 9 mois après le décès, il n'a jamais rien été répondu. Alors, et surtout que la loi en cette matière dit que lorsque vous saisissez le tribunal, il doit émettre un ordre de vous amener la personne. Depuis là, la justice camerounaise a caché ce décès qu'on nous annonce aujourd'hui après 9 mois. À la fin, je me demande dans quel pays nous nous trouvons. Parce que nous constatons à la fin, puisqu'il faut le rappeler aussi, la défense ou les militaires ont à leur tête le chef suprême des armées. Il est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'Assemblée nationale, les lois qui sont votées
proviennent de l'exécutif. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui entre les mains d'un seul homme le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et c'est pour ça que ça a conduit à ce que nous vivons. La justice a été impuissante face à cet événement et nous avons eu ce que nous avons. Et pour s'indigner, ceux qui sont responsables de sa mort reviennent encore mentir. C'est intolérable. Ce communiqué procède depuis mensonge. Lorsque nous parlons, il faut bien que le gouvernement le sache. Il nous représente. Il est parfois reproché à l'opposition. Parce que MLC, dont je suis l'un des membres, pour lequel je communique ici, que nous salissons les uns sur le Cameroun, l'image de marque du Cameroun à l'extérieur. Vous allez constater qu'après vos reportages, après toutes vos révélations, l'État martèle et dit que c'est un logiciel du terrorisme. Si tel est vrai, cela voudrait dire quoi? Que l'État camerounais a commis un crime de guerre. Parce que même en matière de guerre, il y a des règles. Cela voudrait dire, s'il était mort entre les mains de la justice, voudrait dire des policiers, au cours d'une enquête, on aurait pensé au bavure comme ça s'est passé aux États-Unis. Mais lorsque dans ce communiqué, le gouvernement camerounais martèle que c'est un logiciel du terrorisme, ça veut dire qu'il avoue qu'il a commis un crime de guerre, passible de la justice internationale, la Cour pénale internationale de justice. Ce qui ne m'honore pas, ça ne vous honore pas, ça n'honore pas le peuple camerounais. Lorsqu'on a fauté, il faut bien qu'on se le dise. Et cette affaire me rappelle le crime qui avait été attribué au Mali. Ça me rappelle Gabou. Ça me rappelle les tirs à balles réelles sur Maître Ndoki. Dans la télévision camerounaise, que je ne voudrais pas nommer, qui est payée par nos impôts, et une certaine autre télé, on estimait que les blessures béantes, le sang qui coulait des trous occasionnés par des balles, procédaient d'un montage digne des films nigérians. Vous avez oublié Célestin Djamane. Célestin Djamane, voilà. Pour ne pas le citer. Et ce Camerounais sur qui on a tiré, à qui un policier intime l'ordre de marcher. Quelle cruauté. Il faut qu'à un moment, nous nous arrêtions pour dire, ça en est trop. Vous avez constaté comment la mort d'un Américain, malgré le fait qu'il est noir, oui, a ébranlé toute l'Amérique composée de 54 États, si je ne me trompe pas. Ça a même dépassé. Et je peux dire, je peux dire, cette contestation gagne tout le monde, et je peux dire que sur ce plan-là, Trump, pour ne s'être pas indigné suffisamment, aura perdu le prochain mandat. Je n'ai pas, lorsque moi je parle ici, je n'ai pas le sang du MLC dans les veines. Monsieur Edouard Fauchivier, vous n'avez pas le sang de RDPC dans les veines. Vous n'avez pas le sang vous n'avez pas le sang du journal dans les veines. Vous avez un sang humain. L'être humain est sacré. Lorsque l'État sacrifie des gens, il ment. Voilà. Merci. Merci. Il devient à la fin un État voyou. Si vous le permettez, je voudrais insister sur un aspect. Oui, cette police que nous aimons tant, sa mission première, c'est de protéger les personnes et les biens. Vous n'êtes pas ça ignorer que lorsque un criminel est poursuivi par la clameur publique et qu'il est soumis à la vindicte populaire, sa première prière vers Dieu, c'est de tout faire en sorte qu'il se retrouve entre les mains de la police. D'où vient-il donc qu'une personne qui est partie de son domicile a dit à son enfant, à son épouse, à ses frères, je suis convoqué à tel endroit, et qui par la suite appelle son avocat, soit mort, non pas là où on l'a arrêté, mais à Yaoundé. À Yaoundé, je voudrais insister, ça me passionne. Parce que je me rends compte que Yaoundé serait un État à part en dehors de l'État du Cameroun. Nous avons 10 régions au Cameroun. Toutes les 10 régions du Cameroun ont un tribunal militaire. Qu'est-ce qui fait en sorte, il faut le décrier, chers compatriotes, qu'est-ce qui fait en sorte que toute personne qui est arrêtée partout dans l'étendue du Cameroun soit déportée à Yaoundé? Yaoundé a quoi de particulier que toutes les autres zones, toutes les autres régions du pays? Les manifestants, les marcheurs pacifiques, dans le cadre contentieux électoral qui avait été arrêté à l'ouest, avaient été déportés à Yaoundé. Nous savons tous l'humiliation que son excellence le président, le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, a subi. Il a été déporté avec les organes et consorts, Penda et Koka. Ils ont été déportés au tribunal militaire de Yaoundé. Mais finalement, le Cameroun se serait réduit
à Yaoundé. On me parle d'indignation sélective. L'État est le premier responsable. Ma protection, la vôtre, et celle de tout individu, tout citoyen camerounais dépend de l'État. Nous allons encore tolérer que des personnes inconscientes ou ignorantes posent certains actes qu'on condamne par ailleurs. Mais l'État qui est épris des textes de loi, c'est une personne qui est celui-là qui est mort, il bénéficie de la présomption d'innocence. Okay. Il n'a même pas eu le droit de donner sa version de fait, que les gens morts et ça fait 9 mois qu'on s'en rend compte. Voilà, merci. Combien faudra-t-il de Georges Floyd au Cameroun pour qu'on arrête, pour que ça cesse? Non, le communiqué dit clairement qu'il ne faut pas faire de parallèle. Il dit qu'ils vont jusqu'à établir un prétendu parallèle avec les convulsions socio-sécuritaires actuelles dans certains pays outre-Atlantique. Effectivement, ça procède de la banalisation de l'être humain. Non, il ne faut pas... On demande de ne pas faire de parallèle. Je vous ai cité, pour le cas du Cameroun, pour le cas du Cameroun, je viens de citer plus d'un exemple. Je voulais parler du cas des supposés, des femmes qui avaient été tuées, je crois, à l'extrême nord. Je vous ai parlé des cas où on a tiré sur des manifestants pacifiques aux mains nues. Vous connaissez le cas de Gabou. Vous connaissez, c'est le dernier cas en date, c'est le cas de votre confrère. Pourquoi voudrait-on parler d'amalgame? Il n'est point question d'amalgame. Un seul cas aux États-Unis a ébranlé 54 États. Il faut que les Camerounais le savent. Lorsque nous critiquons nos gouvernants, jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui incarnent les institutions de la République. Enfin. Fut-elle illégitime? Elles sont illégitimes. C'est de fait qu'ils nous gouvernent et pas la violence politique. Vous l'avez dit. Mais nous savons que ce sont eux qui sont... L'État n'est jamais vacant. Les élections ne sont jamais vides. Merci, Maître Kenyé. Merci. On va donc prendre tout de suite Franck Essi. Bonsoir Franck, vous êtes le secrétaire général du CPP, Cameroun's People's Party. Bienvenue une fois de plus à Equidansoir. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir Serge Abdou, bonsoir à ton panel. Et bien sûr à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Permettez-moi aussi de adresser mes condoléances à la famille biologique, mais surtout à la famille professionnelle que vous êtes et qui est proprement endeuillée à travers ce drame. Voilà, Franck Essi, pour vous, la sortie du ministère de la Défense vous a suscite un certain nombre de questions, beaucoup d'interrogations après ce communiqué de vendredi. Oui, avant d'arriver aux interrogations, elle m'a d'abord choqué. Elle m'a choqué parce que il y a des mensonges évidents. C'était ont été rappelés par Maître Kenyé. Des mensonges sur la date de son arrestation, sur les circonstances de son arrestation, sur le fait que tout au long de sa détention, ils étaient en relation avec sa famille et surtout sur le fait que si le corps est encore détenu par l'armée, c'est parce que sa famille n'a pas daigné venir le récupérer. C'est d'autant plus choquant que jusqu'en mai dernier, il me semble, quand on écoute ses avocats, ils étaient encore en justice. Ça faisait 14 audiences où ils cherchaient à obtenir sa libération. Ça faisait des audiences où ils cherchaient à le voir, environ 300 jours. Et comme vos journaux l'ont montré, comme les témoignages de la famille l'ont établi, ce communiqué est un gros mensonge, c'est un scandale d'État. Et c'est d'autant plus incompréhensible que Gabou, c'était le 14 février. Les scandales qui ont mis à jour les tentatives de notre gouvernement de ne pas révéler la réalité sur certains drames qui se passent sur le terrain, on croyait que à la suite de ça, ça allait amener un peu de sagesse. Mais malheureusement, le même porte-parole de notre ministère de la Défense se risque encore à un exercice véritablement périlleux, parce qu'on ne sait pas comment il va s'en sortir cette fois-ci. Donc pour moi, c'est d'abord très choquant. Et en termes d'interrogation, s'ils nous disent que la famille était au courant, comment explique-t-il que ses collègues, les journalistes, parmi lesquels des journalistes d'Equinox, ses avocats et sa famille, quand ils venaient chaque fois pour chercher à le voir, on ne leur a pas dit que le corps de votre fils est à tel endroit parce que malheureusement il est mort. Qu'est-ce qui explique que
dans les audiences, il continuait à se battre avec les représentants du ministère public sans que ce même ministère public n'informe que la personne dont on parle serait déjà morte. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est d'autant plus grave que, avec l'audience qui a été accordée au porte-parole, je voulais dire l'ambassadeur de France au Cameroun, le porte-parole de la présidence, il y a une annonce qui a été faite de l'ouverture d'une enquête qui contredit littéralement et gravement le communiqué du ministère de la Défense, qui par ailleurs est un ministère délégué à la présidence, parce que le vrai ministre de la Défense, peut-être ceux qui nous écoutent ne le savent pas, c'est le président de la République. Donc, M. Guilou, l'ambassadeur français, nous dit, le journaliste, votre collègue, s'adressant aux journalistes de la CIA-TV, alors que le ministère de la Défense dit que ce n'était pas un journaliste, votre collègue est mort dans des circonstances tragiques. Le président de la République, donc ministre de la Défense, va instruire une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement tragique, alors que son même ministère, à travers son porte-parole, nous dit qu'il serait mort de maladie, il serait mort depuis le 17 août, et que c'est la famille qui aurait abandonné le corps. Donc on voit bien que nous sommes dans une situation de scandale d'État, et si on était dans un pays normal, après même le scandale de Gabou, il y aurait déjà eu des démissions, il y aurait déjà eu des limogeages, il y aurait déjà eu des annonces au moins de réformes, parce qu'on ne peut pas bâtir la paix, on ne peut pas bâtir l'harmonie sur le mensonge, sur les violations de droits et sur l'injustice tout court. Et c'est ça que ça m'inspire, et j'ai envie de dire c'est dégoûtant. Okay. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens gagnent à avoir ce type de mensonge grossier. Voilà, merci Franck. Edouard Fauchivet, une enquête, le président suit une enquête. Ça veut dire que le communiqué ne lui a pas donné satisfaction? Je voudrais d'abord dire à Maître en face de moi de ne pas être très passionné. Vous avez annoncé au début que nous sommes là pour essayer d'informer le peuple. Et à travers ces questionnements, ne donnez pas de solutions parce que vous et moi, nous sommes très mal placés. C'est vrai que vous êtes dans votre métier d'avocat. Vous pouvez faire des extrapolations, mais je voudrais que nous attendons, si effectivement enquête sera, d'attendre les résultats, enfin maintenant de faire des discussions dans le fond. Parce que vous dites que si enquête sera, dont l'ambassadeur a menti? Mais qu'est-ce que vous voulez? L'ambassadeur n'est pas le porte-parole du gouvernement. Non, il a parlé, il dit que le président a promis qu'il Est-ce que vous avez suivi du président ou bien du gouvernement que l'enquête est engagée? C'est pour ça que je dis... vous mettez en doute la parole de l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous... S'il y a enquête, nous allons suivre effectivement que le président a demandé d'enquête. Pourquoi voulez-vous prendre des questionnements ou bien ce que l'ambassadeur a dit comme si c'était déjà les faits? On attend. Nous sommes entrés, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a eu un mort et un mort de trop. Je crois que je suis venu pour ça. Oui. La contribution que je peux apporter est que le Cameroun aujourd'hui, depuis pratiquement 3 ans, est au carrefour, n'est-ce pas, des attaques dans le Grand Nord, le Boko Haram et le Nozo à travers les terroristes. Et que il est difficile. L'Est même n'est pas en paix. Hein. Pardon? L'Est aussi, c'est pas en paix. Comme vous venez de le dire. Et que à travers donc ces luttes contre le terrorisme, il est difficile de faire le tri. Il est difficile de faire le tri pour savoir qui est individu normal comme vous et moi, qui est activiste, qui est journaliste, qui est etc. Et parce que tout est confondu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, à travers les différents, par rapport aux différents terroristes qui sont engagés, parce que rien ne vous dit que là où je suis là, je suis cette nuit un terroriste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le tri à travers ceux qui vaquent à leurs occupations et ceux qui sont engagés au fond. Et c'est pour ça que quand on a dit qu'il est difficile aujourd'hui, à travers ces multiples attaques, on comprend effectivement qu'il peut arriver qu'une probabilité d'erreur
Et c'est pour ça que je ne suis pas comme les deux autres. Une probabilité d'erreur peut survenir. Et à travers peut-être un jugement ou bien une mauvaise appréciation. Et le corollaire, la conséquence de cette mauvaise appréciation, c'est que ça peut entraîner de l'autre côté des condamnations inutiles et voire peut-être des morts. Quand nous avons dit ça, nous attendons donc, au lieu de faire comme Maître Kenyé, d'entrer dans le choc pour faire comprendre, il faut donner la réalité des faits que le Cameroun vit aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être un pays souverain, on se voit être attaqué. Donc, et vous voyez que j'ai commencé par dire que Samuel Ouazizi est bien mort, et j'ai donné à travers ceci les condoléances, parce que c'est un Camerounais qui est mort. Mais pour dire quoi? Pour dire que faire ce tri aujourd'hui est difficile. Et ceci encadré par la loi 2014-02, donc de mettre mieux placé, portant répression sur les actes terroristes. Et il le sait à travers que cette loi est forte, tellement forte qu'il suffit que je dise que Maître Kenyé est un terroriste pour qu'il se voit aujourd'hui être embastillé. Mais c'est une loi, même si elle est insuffisante, c'est une loi. Donc, je pense que quand j'ai mis ce cadre, vous comprenez parfaitement pourquoi aujourd'hui, à la réponse de ce que Maître a dit, quand vous suivez que c'est un logisticien, si c'est vrai, donc des terroristes, mais Yaoundé est complètement en mouvement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les terroristes qui nous attaquent. Nous n'attaquons pas les autres. C'est pour ça que vous dites bien un logisticien, ça veut dire qu'il a quand même... Oui, restons dans l'esprit du communiqué, ça veut dire qu'il a le know-how, et voilà, il faut exploiter ce know-how. Voilà, maintenant qu'il n'est plus là... Je n'entre pas dans les commentaires, je vous ai dit, je ne suis pas là pour entrer dans les commentaires de ce que l'auteur de ce communiqué, et je reviens encore sur ce que je vous ai dit, si demain on prescrit une enquête, cette enquête va déterminer les responsabilités des uns et des autres, et ceux qui seront responsables vont rendre gorge. Ok. Voilà, Léopold Daci, une enquête, on l'a dit, l'ambassadeur de France, au sortir de l'audience accordée, à lui accordée par le président de la République, a dit a rapporté en fait l'essentiel de leur entretien. Il a parlé d'une enquête. Est-ce qu'une enquête, au regard de ce qui est dit dans le communiqué, ça veut dire que le président n'est pas satisfait de ce qui est dit dans le communiqué? Il faut aller plus loin? Ça, c'est une question intéressante et qui embarrasse beaucoup de gens. En commençant par nous, tous les journalistes, vous comprenez. Oui, le Paul va nous revenir. Je vous pose la même question, Fabien Kenyé. Une enquête, alors qu'il y a un communiqué qui est sorti avant. Ça, je suis parfois gêné face aux déclarations de certains sur votre plateau. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes avec le gouvernement qui fait face, qui vit pleinement la démocratie avancée, après être passé par la démocratie apaisée. Lorsqu'on parle d'enquête, je voudrais encore revenir au cas de Georges Floyd aux États-Unis. Ça nous renseigne sur beaucoup de choses. À l'heure où nous parlons, les enquêtes ont été déjà ouvertes. Il a été imposé, c'est-à-dire le procureur chargé des enquêtes a été contraint de changer la qualification des infractions. Cependant que toute la classe politique est mise en branle. Nous n'attendons donc pas une éventuelle enquête ou quoi que ce soit pour savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, votre confrère est décédé entre les mains des gouvernants camerounais. Je voudrais dire entre les mains des gens chargés de la défense. Peu importe, je vous ai tout à l'heure parlé, je vous ai indiqué que même en matière de guerre, il y a des règles. Que ce monsieur soit le plus grand criminel du monde, il n'appartient pas aux militaires qui sont sur le terrain de se charger d'une décision qui sera exécutée. C'est-à-dire qu'ils sont juges, ils jugent, ils rendent la sentence, ils exécutent. Ça ne se fait pas, ça ne se fait qu'en démocratie avancée.
Et ils sont substitués carrément aux institutions judiciaires. Cela est intolérable dans un état de droit. Le gouvernement camerounais aujourd'hui emporte la responsabilité morale. Les enquêtes dont vous parlez, pour ce que vous ne savez pas, révéleront les exécutants. Et sur ce point, il faudrait que ces exécutants savent qu'aucun ordre ne peut exonérer un individu de sa responsabilité personnelle. Pourquoi vous voulez donner le résultat des enquêtes? La responsabilité pénale étant personnelle. Nous avons les faits. On n'attend pas les résultats des enquêtes aux États-Unis pour savoir qu'il y a eu un crime racial et que c'est un crime de trop. Je suis fier de voir que vous ramenez le Cameroun au niveau des États-Unis. Et que c'est un crime de trop. Moi, je voudrais, lorsque nous parlons là, notre quête au niveau du MRC, quand vous dites que vous êtes fiers, c'est que nous parvenions à dépolluer, à dézombifier, à libérer le Cameroun pour qu'on puisse comprendre qu'une simple goutte de sang humain, tout l'eau de Siam, ne peut pas laver. Mais que ce qui importe pour toute institution ou pour toute personne, fût-elle illégitime même. Nous avons un paradoxe au Cameroun. Quand bien quelqu'un est légitime, il ne cherche pas à conquérir légitimité. Il s'arrête à être davantage illégitime. Il se met à dos dessus le peuple. Je vous ai dit tout à l'heure de dépassionner les débats. Je ne passionne pas. Je suis un avocat. Lorsque je plaide une cause, il faut bien que je la partage. Et je vous comprends pas. C'est une cause que je plaide en tant qu'avocat. Je vous ai dit quelle souffrance vivait présentement mon cher confrère, dont le client n'a pas pu l'assister. Il se rend compte, impuissant, que son client, pour lequel la loi lui donne le droit, que le client lui a confié en vertu des textes de loi, est décédé 9 mois après. Je comprends la mission qui est vôtre dans le cadre de votre parti. Nous faisons œuvre pédagogique. Au-delà de la pédagogie. Nous parlons des faits. Décidément. Merci. Moi, je ne fais pas dans la péroration. Merci. Si vous pouvez me laisser parler. Merci, maître. C'est pour ça que on a été. Oui, rapidement. Je dis que vous avez, dans le cadre de votre parti, vous le dites, vous voulez donner un souffle nouveau. Mais ce souffle nouveau ne se fera pas sur les plateaux et les radios. Ça sera dans les organes aujourd'hui étatiques. L'Assemblée, le Sénat, au niveau, par exemple, de communes. Je vous invite donc à comprendre que vous êtes effectivement des gens qui prêchent dans le désert. Ce sont ces institutions qui tuent. Jusqu'à présent, est-ce que le MRC est comptable d'une seule goutte de sang d'un citoyen camerounais? Merci. Cependant, vous avez cité une floraison de cas. Merci, maître. Merci, maître. On a été coupé tout à l'heure. Léopold Daci, vous avez la parole sur cette enquête à la suite du communiqué. Pourquoi le président prescrit une enquête? Je suis un peu embarrassé, Alain, tu permets de dire comme ça, oui, de suivre qu'au moment où les journalistes sont en train de faire le deuil de celui qui est considéré comme journaliste, les politiques sont en train de se triper. Ça ne devrait pas avoir lieu. Je pense qu'il faut tirer les leçons une fois pour toutes, qu'il ne faudrait pas que de telles choses se reproduisent dans d'autres pays. Ça doit être clair. Et chacun devrait à son niveau faire son mea culpa s'il est lieu qu'il a la main plongée à quelque niveau que ce soit dans cette affaire assez macabre. Lorsque le président de la République dit à l'ambassadeur français et qu'il vienne nous le répéter au perron du palais de l'Unité, qu'il enquête, qu'il a prescrit une enquête pour que l'affaire soit clarifiée, il y a 2 ou 3 questions qui se posent. On ne doit pas l'ignorer. Je ne peux pas croire ici que le président que le MINDEF peut, par lui seul, par son propre chef, décider de sortir un communiqué comme cela sans que la présidente de la République soit au courant, soit informée. Ça veut dire que le ministère de la Défense est rattaché à la présidente de la République. Donc ça veut dire que si le MINDEF communique, il communique avec l'aval de la présidente de la République. Bon, maintenant que le diplomate français vienne au perron dire que le chef de l'État a instruit des enquêtes supplémentaires, une enquête supplémentaire, cela peut poser un problème sérieux à ce niveau-là, parce que on se dit que le MINDEF a dit des choses que le président de la République était certainement déjà informé avant de cette rencontre ou cette audience accordée aux diplomates français. Voilà un problème qui fait mal. On se demande qu'est-ce qui se passe. La deuxième problémaque, Serge Alain, c'est que vous avez suivi comme moi que le MINDEF a clairement dit qu'il était en contact avec la famille du découvert, celui qui était du défunt. Et lorsqu'on a entendu maintenant sur les antennes de RFI, en l'occurrence, les avocats sortis de l'autre son, cela ne rassure personne.
Ce qu'on veut, ce n'est pas aujourd'hui indexer que tel ou tel autre a raison ou tort dans l'affaire. Ce qu'on veut, c'est que il faudrait qu'on donne la possibilité dans ce pays aux journalistes d'exercer sa fonction dans la liberté et dans un milieu assaini. Par contre, on ne peut pas accepter ou tolérer que, au milieu ou au couvert du titre de journaliste, qu'on devienne ici ou ailleurs partisan des terroristes ou je ne sais quoi autre. Donc il faudrait que le milieu lui-même s'assainisse et que chacun vaque à son occupation de journaliste dans toute la liberté, dans toute la protection qui est afférent par rapport à l'activité que nous menons au quotidien. Donc pour moi, dans cette histoire, Serge, je permets de faire une petite digression si vous me le permettez, si tu me le permets. Ce que nous constatons, et là nous l'avons écrit dans le messager d'aujourd'hui, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a comme, disons-le clairement, parce que si dans un pays, l'armée, qui est la force, qui est la puissance publique, est dénaturée, est spoliée et insultée, ça veut dire que nous sommes dans une sorte de déchéance. J'en veux pour preuve que depuis un certain temps, vous suivez dans les médias, en fait, dans les réseaux sociaux, sur la place publique et réseautique, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, il y a une sorte de déchéance, de salissure, de vomissure ou bien de régression qui est versée sur la face de nos forces de défense. Je ne suis pas là, je ne suis pas communicant ou communicateur ministre de la Défense. On a dit tantôt qu'ils avaient volé les chèvres dans le département de Mamédougou. On s'interroge. Vous avez vu sur les réseaux sociaux un supérieur, ça veut dire un officier, qui se battait avec son subalterne pour problème d'argent à régler. On le partage sur la place publique. Vous avez suivi au Togo il n'y a pas longtemps comment il y a eu un braquage qui a mal tourné et la télévision togolaise répandait sur le monde entier que voilà la réalité des défenses, de défense de la sécurité camerounaise. J'ai dit, Serge Alain, il faudrait que nous regardions ces choses en nous posant la question. Finalement, est-ce qu'il y a une main derrière qui est en train de verser? Je ne défends pas l'armée, ça je le dis clairement. Il faudrait que la responsabilité des uns et des autres soit rétablie dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a en amont une main qui est établie pour salir cette défense-là? J'ai ces questions, boule de neige. Pour revenir maintenant au communiqué, si vous le permettez, Serge, vous vous rendez compte que le ministère, la Défense, DIFCOM en principe, avec le colonel Cyril, a demandé de manière chronologique les faits. Ça veut dire que du 7 jusqu'au 17 août, la mort de Ouazizi est constatée. On peut déplorer cette longue distance-là. Ça veut dire du 7 jusqu'au 17, on peut se demander, mais de quelle manière? C'est long. De quoi est-ce qu'on traitait pendant tout ce longtemps là pour qu'il en arrive à décéder malheureusement et on le déplore ici à Yaoundé? Et je l'ai dit longtemps avant qu'on ne coupe qu'il y a également ce fait que sa famille est en train de tenir un discours qui est en déphasage avec ce que disent les autorités. Il faudrait qu'on en revienne sur cette affaire-là pour tirer au clair qui dit vrai, qui ment, pour que tout le monde travaille de manière raccélérée demain ou aujourd'hui. Voilà la problématique qui se pose aujourd'hui, Serge Alain. Et vraiment, on déplore cette mort-là. Un corps qui dure pendant 10 mois dans la morgue. Il trouve maintenant à portée de parler de quelqu'un qui est décédé. Il y a de rien. Je veux dire, ils disent clairement aussi que cette force-là représente pour la nation camerounaise le pilier, en dépit de différents fronts sur lesquels nous sommes attaqués aujourd'hui. Si maintenant la défense en interne pour eux, pour cette force-là revient à se justifier au quotidien, on l'appelle la grande muette, c'est une force de fragilisation, c'est un dynamisme de fragilisation. Bon, j'ai eu la faiblesse d'avoir fait quelques études là-dessus. Donc pour moi, je reviens à dire que sur cette question-là, il faudrait qu'on attende sereinement l'ambassadeur, contrairement à ce que disait un panéliste sur le plateau, j'ai dit clairement, l'ambassadeur français n'a pas inventé des termes. S'il a inventé, c'est à son corps défendant. Nous tenons aujourd'hui, au niveau du messager, que le président de la République va instruire, comme il a fait à Garbou, une enquête et qui certainement on attend que les vérités vont sortir de là. Serge, voilà ce que je peux dire en quelques mots ramassés sur la question que vous me posez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément. Voilà, merci Léopold Daci. Justement, vous, Edouard Fauchivet, comment comprendre donc que pour Samuel Ouazizi, comme dit le communiqué, décédé en mars 2019, le 17 août 2019, pourquoi n'est que maintenant, 9 mois après, que c'est rendu public?
Monsieur Otto, je voudrais partager ce que M. Dassy vient de dire. Oui, vous voyez Dassy. que je suis tout de suite avec Léopold, puisque c'est la problématique du tri. Et je crois que nous sommes en phase. Oui. Et de tout ce qu'il vient de dire, il est dans les dossiers des problématiques. Contrairement à ce que M. Kenye va jusqu'à trouver des solutions. Et il finit maintenant par dire, si normalement l'enquête va se mettre en route, parce qu'il n'y a pas encore l'ambassadeur de France n'est pas porte-parole du gouvernement et n'a pas décrété qu'il y ait enquête. Donc tout ce que nous faisons ici autour de la table, c'est pour préparer les conclusions de ces enquêtes. Et enfin, lorsque ces conclusions seront sur la table, nous pouvons discuter dans le fond pour dire qui a parfaitement raison. Quand, par exemple, le communiqué dit que la famille était au courant et que la famille dit « je n'étais pas au courant », la question qu'on posera donc à l'auteur sera « vous avez saisi qui au niveau de la famille ?» Voilà une démarche scientifique qui permet d'arriver au truc. Je crois que aujourd'hui, à travers ce que vous avez posé comme question, il faut que, plus que jamais, et il a dit, qu'on comprenne aujourd'hui que déstabiliser notre armée aujourd'hui fragilise aujourd'hui la défense nationale. Et c'est pour ça que lorsque les uns et les autres, on voit par exemple, il y a toujours des brigadeurs partout. Hein, qui déstabilise l'armée, c'est pas notre rôle sur ce plateau. Il a parlé de mains invisibles. Voilà, des mains invisibles peut-être, c'est pas l'objet de ce plateau, cette émission. Et donner tout de suite la responsabilité sans qu'il y ait enquête à l'armée, à travers votre question, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi seulement aujourd'hui, donc on parle de trucs, ils vont nous dire. Ils doivent nous dire, parce que moi qui vous parle, ce n'est pas normal que un Camerounais décède, le corps est à la morgue, peut-être à la morgue, parce que je ne sais pas si le corps est à la morgue. Moi, je suis pas non, selon les dires, donc, on peut dire. Hein. Si le corps est à la morgue, c'est à eux de nous dire. Ils ont saisi qui au niveau de la famille. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons rester que autour des questionnements. Voilà, justement. Voilà, Frankessi, il y a vous posez également la question, hein, la famille, pourquoi la famille n'a pas récupéré le corps jusque-là? Pourtant, selon l'armée, la famille était informée, Frankessi. Ils vont nous dire qu'ils ont saisi. Voilà, on va revenir à Frankessi. Voilà, cette question, je vous la pose, vous aussi, Fabien Kenye. Si la famille était informée, pourquoi elle n'a jusqu'ici... Oui, Frankessi est revenu. Frankessi, sur cette question, la famille est informée selon le communiqué du décès de Samuel Ouazizi depuis le 17 août 2019. Pourquoi, à votre avis, elle n'a pas récupéré le corps de Samuel Ouazizi? Simplement parce que Saint-Jalin, c'est un mensonge, ce que le ministère de la Défense dit à travers son porte-parole. Et je suis même surpris que on soit encore en train de faire du ping-pong là, parce que les incohérences, les contre-vérités sont manifestes dans la déclaration du porte-parole. Et je pense que pour un porte-parole qui n'est pas à son premier coup, rappelez-vous cette vidéo ridicule qu'il avait faite à l'occasion de Gabo, pour justement menacer tous ceux qui soupçonnaient que dans ce qui s'était passé, il y avait eu des bavures. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Donc moi je pense que dans un pays normal, on n'en serait même pas se dire attendons le rapport d'enquête. Comment le communiqué du ministère de la Défense peut sortir et après nous dire on va quoi attendre une enquête? Ça n'a aucun sens. Mais comment il fonctionne là-bas? S'il n'avait rien à dire, il pouvait faire un communiqué pour dire écoutez, on ouvre une enquête et on se donne 8 jours ou 10 jours pour apporter tous les éclaircissements à l'opinion publique et à la famille. Donc moi je pense que il ne faut pas qu'on renverse l'échelle des valeurs. C'est inacceptable. C'est proprement un mensonge. Vous avez vu encore dans vos propres journaux, vos propres reporters, tous les membres de la famille qui vous disent qu'ils n'ont pas été contactés. On vous dit que depuis cette période-là, jusqu'à mai encore, ils sont au tribunal tous les mois. L'avocat de M. Ouazizi, il a été interviewé à Radio Equinox le lendemain de la révélation par vous faites de ce décès. Il disait même à cette heure-là, il ne savait pas.
Il ne savait pas s'il est vivant ou pas. Il a l'information d'Equinox, il a appris comme le grand public, alors que tous les jours, il est avec les autorités militaires, les autorités administratives, il est en train de chercher à le voir. 300 jours sans le voir. Donc je pense que c'est suffisamment grave. Dans un pays où la justice serait même indépendante, un procureur serait saisi pour dire j'ouvre une enquête pour savoir ce qui se passe là, entre le ministère de la Défense, entre le gouverneur du Sud, entre la police au niveau de Bouya et les militaires au niveau de Bouya. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, je pense qu'on ne doit pas rester à attendre. Moi, j'ai entendu les gens dire attendons l'enquête. Entendre une enquête dans un tel contexte, avec les premiers éléments incohérents et grossiers par rapport à la réalité que nous savons tous, c'est comme si vous attendiez l'arrivée d'un bateau dans un aéroport. Moi, je pense que c'est absurde. Je pense plutôt que, aussi bien la famille, aussi bien que les avocats, mais surtout la profession des journalistes doit se mobiliser. Monsieur Autou, ça peut vous arriver, vous. Et moi, je ne vais pas rester chez moi, vous connaissant, je vais dire, connaissant vos enfants, vos familles, je vais dire, j'attends. Je vais me mobiliser parce que ça peut nous arriver. Un vrai militaire même ne peut pas cautionner ça. Les militaires ne sont pas engagés pour faire ça. Les policiers ne sont pas engagés pour faire ça. On sait que dans toutes les armées, dans toutes les polices du monde, ça peut arriver. L'exemple qui est cité aux États-Unis montre que des bavures, des brebis galeuses, ça arrive. Et quelle armée a intérêt à ne pas faire la vérité? Donc moi je pense qu'on ne peut pas attendre. Il faut absolument mettre la pression pour exiger la justice. Et quand on parle de justice, c'est premièrement que les responsabilités soient établies. Deuxièmement, il faut qu'on sache exactement de quoi il est mort. Donc si le corps est encore disponible, qu'on mette le corps à disposition et qu'on fasse une autopsie indépendante pour déterminer les causes probables de sa mort. Parce que pour quelqu'un qui a menti à plusieurs reprises, je parle du porte-parole du ministère de la Défense, moi je ne peux pas le croire la troisième fois. Si je le crois, c'est à mes dépens. Donc, soyons un peu, si vous voulez, sur des choses un peu logiques, un peu rationnelles. Ce n'est pas une récupération. Le plus urgent aujourd'hui, parce que Samuel Ouazizi, c'est un cas. Il y a d'autres cas dans cette situation et nous devons faire en sorte. Merci à vous. Il faut rappeler que c'est pas le corps de l'armée qui... on va pas jeter l'anathème sur l'armée. Il peut arriver des bavures, comme dans tous les corps. Respect pour l'armée camerounaise. Bonsoir Cédric, bienvenue une fois de plus. Nous sommes lundi. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, une grande enquête exclusive sur l'affaire Ouazizi. Vous le savez, le ministère de la Défense l'a présenté comme un logisticien des terroristes. Qu'en est-il réellement? Son profil psychologique, ses activités au moment où il était vivant, les témoignages édifiants de sa famille et des révélations troublantes de ses proches, vous les écouterez en exclusivité dans le journal de 20h. Nous parlerons également du sempiternel problème des incongruités et incohérences qui entachent le recrutement des instituteurs à la fonction publique. Le gouvernement avait annoncé le recrutement de 3000 instituteurs, d'autres qui ont été lésés manifestent depuis ce matin à Yaoundé, s'insurgent contre leur exclusion, estimant qu'il y a eu une discrimination à l'égard de certains de leurs collègues plus jeunes. Pourtant, le gouvernement avait promis d'accorder une part belle à ceux qui ont atteint la date limite d'âge, à savoir 40 ans. Vous écouterez ces instituteurs exprimer leur frustration dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la maladie à coronavirus qui progresse sur le continent africain. Au Cameroun, le gouvernement reconnaît qu'il y a un manque en matière d'expertise auprès du personnel soignant. Des formations sont annoncées et ont commencé à être implémentées à Yaoundé. Pendant ce temps, la population critique l'attitude du gouvernement et son plan de riposte qui est loin de satisfaire jusqu'ici les populations victimes de coronavirus. Et ce soir, vous suivrez également les réactions de la classe politique sur ces scénarios de gré à gré qui suscitent le débat dans les milieux politiques. Qu'en est-il réellement? Qu'en pense le parti au pouvoir et les principaux opposants et la société civile? Vous les écouterez ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, le vrai. Tout de suite, dans le 20h de Cédric, nous fêlons le 20h le plus